Siyata d'Ishmaya, Masechet Makot, Daf Zayin, nous commençons à la 5e ligne. Mishenigmar Dino. La Mishnah nous enseigne le din d'un homme Shenigmar Dino ou Barach. Un homme a été condamné dans un premier beddin et il s'est enfui. Ou Balifne Oto beddin. Il revient devant le même beddin. En Sotri Meddino. On ne va pas reprendre le din, on ne va pas reprendre le jugement. Peut-être que cette fois-ci, il va avoir un gain de cause, il va être acquitté. Étant donné qu'il a déjà été condamné, on ne reprend pas le din. Plus encore, Kol makom she'amdu shtaim, dans tout endroit où se lèveront deux témoins. Veyomru, ils diront, Medimanu bishpluni, nous témoignons contre un tel. Shenigmar dino bebedin shel pluni, que son jugement a été terminé, on a prononcé la sentence dans le beddin d'un tel. Ou pluni edav, et un tel étaient les témoins. Arezé et Areg, il sera tué sur le témoignage de ces deux témoins qui viennent dire que cette personne-là a été condamnée dans un autre beddin. Donc pas seulement lorsqu'il revient dans le même beddin, on ne reprend pas le même s'il va dans un autre beddin, puisque la sentence a déjà été prononcée, c'est le Gmardin, on tuera la personne. Sanhedrin noeget ba'aretz bechutz ha'aretz, le Sanhedrin qui condamnait à mort, donc appliquer tous les jugements ba'aretz ou bechutz ha'aretz, aussi bien en Eretz Israël qu'en chutz ha'aretz. Sanhedrin aoreget echad beshavua, un Sanhedrin qui tuait une fois par 7 ans, echad beshavua, shavua c'est 7 ans, nikret chovlanit, est appelé un Sanhedrin chovlanit qui frappe, qui tue, Sanhedrin assassin. Et Rablezer ben Azari Omer echad l'shivim shana, Rablezer ben Azari a dit une fois tous les 70 ans. C'est sûr que c'est difficile à comprendre si la Torah nous dit qu'un homme qui a transgressé doit être condamné à mort. Si on le condamne à mort, pourquoi on est appelé chovlanit? Nous allons tout de suite l'expliquer, encore quelques lignes. Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva omrim, ilo hainu besanhedrin lo nerag adam me'olam. Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva dit, si nous étions au Sanhedrin, c'est-à-dire si à notre époque on jugeait encore les jugements de vie et de mort, personne n'aurait été tué, puisqu'on posait des questions que les témoins ne pouvaient pas répondre. Rabban Shimon Gamliel Omer, Afen Marbim Shofrei Damim Be'Israël, Rabban Shimon Gamliel dit au contraire, une telle conduite allait multiplier les assassins, puisque les assassins n'ont plus peur. Ils se disent que de toutes les manières, on ne va pas être condamné à mort. Donc l'explication de cette Mishnah signifie que le Beddin ne doit pas se presser pour condamner à mort. Mais il est évident, comme le précise le Rambam dans le Pirush HaMishnayot, que même si le Beddin devait condamner à mort tous les jours un homme, le Beddin doit le faire et doit le tuer, puisque la Torah dit que pour tel ou tel Avera, le Beddin doit condamner à mort, doit tuer. Donc c'est une mitzvah et le Beddin doit le faire. Seulement, ce que les Chachamim nous ont dit ici, une fois tous les 7 ans, une fois tous les 70 ans, Nikret Chovlanit, un Beddin assassin, c'est que considère que peut-être le Beddin n'a pas vérifié jusqu'au bout, n'a pas cherché toutes les possibilités d'acquitter. Puisque c'est aussi une mitzvah de la Torah, V'itzilu Aïda, que le Beddin se doit de chercher le zrut, d'essayer d'acquitter la personne. Mais si le Beddin a fait de son mieux et n'a pas trouvé de zrut, et que le Beddin condamne à mort, il est évident que c'est la mitzvah du Beddin. Si le Beddin même a été présent, et qu'un homme a tué un autre devant tout le monde, il n'y a aucun doute là-dessus, Atra'a, Bemezid, donc il est évident que le Beddin va tuer, de même dans d'autres cas. Ce que la Mishnah donc vient nous dire, c'est simplement qu'il faut chercher le zrut et il faut faire attention et ne pas se presser d'accepter le témoignage. La Gemara reprend la Mishnah. Nous avons vu que si un homme s'est enfui d'un beddin et il se rend après le Gmardin, il se rend dans le même beddin, on ne va pas reprendre son jugement. Alors la Gemara nous dit l'ifnoto beddin huden sotri. On pourrait déduire de la Mishnah que c'est devant le même beddin qu'on ne reprend pas le jugement. Halifne beddin acher, mais il se présente devant un autre beddin sotri, on pourrait reprendre
Hatane Sefa, pourtant c'est marqué dans la Sefa, Kol Makom She'amdu Shnaim V'yomru Midim Anu Et Ish Ploni, lorsque deux personnes se lèvent et disent nous témoignons contre un tel, She'nigmar Dino Bedin Ploni, que la sentence a été prononcée dans ce Bedin, ou Ploni Edav, un tel sont ses témoins, Arezenerag il sera tué. Donc, nous voyons que même lorsque le témoin se présente dans un autre Bedin, on condamne, et on appliquera la peine de mort du premier Bedin, on ne reprend pas le jugement. Pourtant, de la Recha, on penserait que c'est seulement devant le même Bedin, mais dans un autre Bedin, on reprend. Amar Abaye lo kasha, kan beretz Israël, kan bechutz laaretz. Abaye nous dit, il n'y a pas de contradiction. Tout dépend si on est en Eretz Israël ou en chutz laaretz. Et Tanya, comme c'est marqué dans la Braïta, Rabbi Yuda ben Dustai Omer, Mishum Rabbi Shimon ben Shatar. Rabbi Yuda ben Dustai dit au nom Rabbi Shimon ben Shatar, Barach ma'aretz lechutz laaretz. Un homme s'est enfui d'Eretz Israël vers chutz laaretz. Il a été condamné à mort en Eretz Israël. Et il se rend dans sa bedin en chutz laaretz, la en sotrim le din. On ne reprend pas le din. Pourquoi? Puisque si déjà en Eretz Israël il a été condamné, c'est sûr qu'en chutz laaretz, on ne va pas faire mieux, on va aussi le condamner à mort. Mais chutz laaretz, laaretz. S'il a été condamné en chutz laaretz, et il se rend maintenant en Eretz Israël, devant un autre bedin, la sotrim den dino, on peut reprendre le premier din. Pourquoi mipnei sruta chez l'Eretz Israël? Et peut-être que par le mérite d'Eretz Israël, on va trouver ici un srout, le moyen de l'acquitter. Donc on répondra aussi notre Mishnah. Ce qui est marqué lorsqu'il est venu devant le même bedin, on n'annule pas le jugement. On comprend que dans un autre bedin on annule, c'est lorsqu'il se rend en Eretz Israël. Par le srout d'Eretz Israël, peut-être qu'on trouvera un pétard, un srout. La Sefa, c'est Kol Makom She'amdu, c'est lorsqu'on est dans le même endroit. Chutz laaretz ou Eretz Israël, Eretz Israël. Sanhedrin Noeget, le Sanhedrin donc, s'appliquait aussi bien en Eretz Israël qu'en chutz laaretz. La Gemara nous dit, d'où est-ce qu'on le sait, d'Etanu Rabbanan, Va'ayu ele lachem lechukat mishpat ledorotechem. Dit la Torah, ceci sera pour vous une loi de justice, ledorotechem, pour vos générations, bechol moshvotechem, dans toutes vos habitations. Donc on va être doresh le passouk de cette manière. C'est marqué, Va'ayu ele lachem lechukat mishpat ledorotechem, pour vos générations. La madne le Sanhedrin, shenoeget ba'aretz bechutz laaretz. On apprend donc que le Sanhedrin se trouvait aussi bien en Eretz Israël qu'en chutz laaretz, puisque c'est marqué Bechol Moshvotechem dans le pasuk. Donc, le Bedin peut juger en Eretz Israël comme en chutz laaretz, dans toutes vos habitations. Alors, Imken Matamud Loma Bish'arecha. Pourquoi la Torah dit Shoftim Bishotrim Titen Lecha Bechol She'arecha, donc non pas Bish'arecha mais Bechol She'arecha. Pourquoi donc la Torah dit dans les portes de ta ville, et il s'agit des villes en Eretz Israël? La Gemara répond parce qu'il y a une différence. Bish'arecha tamoshiv batedini bechol plach ou bechol irvair. Bish'arecha dans les portes de ta ville, c'est-à-dire en Eretz Israël, tu vas placer des batedini bechol plach ou plach, c'est-à-dire dans toute région et dans toute ville. Alors que bechutz laaretz tamoshiv bechol plach ou plach et tamoshiv bechol irvair. Chutz laaretz on met pour chaque région, mais on ne met pas pour chaque pays, chaque région, mais on ne met pas pour chaque ville. Donc le Bedin était aussi noëg bechutz laaretz, mais pas dans toutes les villes. Alors qu'en Eretz Israël, c'est dans chaque ville qu'on plaçait un Sanhedrin. Sanhedrin à Oreget, donc le Sanhedrin qui tuait une fois tous les 7 ans, une fois tous les 70 ans, est appelé Chovlanit. Ibeléou demande la Gmas qui est marqué une fois tous les 70 ans, c'est-à-dire qu'une fois tous les 70 ans, on écrit Chavlanit, Odilma Orach Arai. Est-ce qu'une fois tous les 70 ans, le Bedin est appelé Bedin d'assassin, ou bien, une fois tous les 70 ans, c'est normal. Lorsque c'est plus qu'une fois, c'est 2 fois tous les 70 ans, là, il est appelé Chovlanit. Tekou, la Gemara reste en suspens sur cette question. Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva Omri Milo Aïnou. Donc Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon nous ont dit que si eux se trouvaient dans le Sanhedrin, ils n'auraient tué personne. Echi Avouaf. Ils demandent la Gemara quelles étaient les questions que les Chachamim, Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva posaient pour ainsi être sûrs que on ne tuait personne. Rabbi Yochanan et Rabbi Lazar d'Amre Tarvayou. Rabbi Yochanan et Rabbi Lazar disaient ainsi. On leur disait Reitem trefa arak shalem arak, lorsque deux témoins venaient dire Rouven a tué Shimon. On venait demander aux témoins, vous avez vu, est-ce que Shimon était entier, n'était pas trefa? Peut-être que Shimon était trefa, c'est-à-dire qu'il avait en lui un endroit dans son corps percé qui de toutes les manières cet homme-là ne serait pas resté en vie
plus d'1 an, et donc il a un din de tréfa, et si un homme tue un homme tréfa, il n'est pas chayav mita par le beddin. C'est comme pour les bêtes, il y a des tréfotes chez les hommes aussi, par exemple il a le cerveau percé, il a aussi un din de tréfa. Donc de telles questions, les témoins ne pouvaient pas répondre, et ainsi on a quitté le condamné. Amar Ravashi, Ravashi im tinsalomar shalem, Ravashi rajoute, on leur disait ainsi, et si tu dis que Shalem veut dire qu'il était entier, c'est-à-dire vous avez vérifié. Vous avez vérifié, dire après sa mort, et on a vu des 18 tréfotes qu'on pouvait trouver qu'il n'avait aucun problème, il n'était pas tréfa. On leur posera quand même Dilma Bem comme Saïef Nekev avait, peut-être à l'endroit où il a enfoncé l'épée, le couteau, lorsqu'il l'a tué, peut-être que juste à cet endroit-là, il y avait un trou. C'est pour cela que vous ne l'avez pas vu, puisque lorsqu'ensuite vous avez inspecté le corps, vous avez vu un trou, vous vous êtes dit c'est le trou de l'épée, le trou du poignard. Mais en vérité, c'était un trou de tréfa. Demande l'agma beboel et taïrva et chéavoavde, lorsqu'un homme avait une relation interdite, quelle était la question qu'on pouvait poser pour ainsi acquitter la personne? Abaye veravad amre tarvayou. Abaye Ravad disait que d'après Rabbi Tarfon, Rabbi Akiva, on posait la question ainsi. Yuritem ke makrol beshpoferet. Est-ce que vous avez vu que makrol beshpoferet, c'est-à-dire comme le makrol, comme ce morceau de bois fin qu'on mettait dans ce tube pour faire sortir du bleu, du makrol pour les yeux. Donc la question était aussi, est-ce que vous dites qu'ils ont eu une relation interdite? Est-ce que vous avez vraiment vu la pénétration comme ce makrol, ce bâton dans le shpoferet? Donc les témoins ne regardaient pas une telle chose et donc ne pouvaient pas dire ensuite nous sommes sûrs. Donc peut-être que il n'y avait pas eu de relation interdite puisque vous n'avez pas vu exactement que makrol beshpoferet. Alors demande l'agma, c'est ainsi les chachamim qui eux disent que lorsqu'un homme a une relation interdite, comment va-t-on témoigner contre ceux qui ont fauté, puisque une telle chose on ne vérifiait pas? Et l'agma répond que Shmuel, comme Shmuel d'Amar, Shmuel ben Naafim, Mishiru kem Naafim. Shmuel a dit que lorsque on vient témoigner contre deux personnes qui ont une relation interdite, une relation d'adultère, il n'est pas nécessaire de voir la pénétration que makrol beshpoferet, mais Mishiru kem Naafim, c'est-à-dire, comme dit Rashi, lorsque on les voit proches, à proximité l'un de l'autre, et on sait c'est ainsi que se passe la bia, donc certainement qu'il y a là une relation interdite et on n'a pas besoin d'en savoir plus. Donc on peut ensuite témoigner et dire qu'ils ont eu une relation interdite et les condamner à mort. Hadran alar ketzad haedin, on a terminé le premier perek de Masret Makot, nous commençons le deuxième perek qui concerne celui qui a tué sans faire exprès, qui doit partir en ville de refuge. Elouen Agolin, nous dit la Mishnah, voici ceux qui partiront en ville de refuge. Arog nefesh bishgaga, celui qui a tué une âme sans faire exprès. Celui qui tue volontairement sera tué par le Beddin. Même s'il n'y avait pas de témoin ou il n'y avait pas eu de hatra'a, donc on ne peut pas le tuer par le Beddin, mais il ne partira pas en ville de refuge. L'exil en ville de refuge, c'est seulement pour celui qui a tué sans faire exprès. Comme nous verrons par la suite, la ville de refuge était à la fois un endroit, un refuge, pour celui qui avait tué, qui ne soit pas poursuivi par le Goël Adam, le vengeur de sang, un proche parent de la victime, qui voudrait se venger. Donc dans le Ir Miklat, on n'a pas le droit de toucher l'assassin. Mais aussi le Ir Miklat est une kapara, dire un pardon, il se fait pardonner par cet exil de sa faute. La Mishnah va nous faire la différence entre Derech Aliyah et Derech Yerida. C'est-à-dire si un homme a tué en montant ou en descendant. C'est-à-dire si un homme montait sur une échelle et il est tombé et il l'a tué, ça c'est Derech Aliyah, il ne partira pas en ville de refuge. Et si un homme descendait d'une échelle, il a trébuché, il est tombé et il l'a tué, c'est là où il partira en ville de refuge. Donc la Mishnah va nous rapporter les différences de Derech Yerida et Derech Aliyah en montant ou en descendant sous différentes formes. Ayam Ma'agel B'Ma'agela. C'est-à-dire, nous explique Rashi à l'époque, ils devaient enduire leur toit avec de la boue, puisque les toits n'étaient pas penchés, ils étaient horizontales, mais c'était la boue qu'on mettait par-dessus qui donnait un petit chipoua où le toit était un peu
peu en diagonale, afin que l'eau puisse couler. Donc pour enduire, pour mettre ce titre, on utilisait un morceau de bois qui était épais et lisse, il y avait un manche, et on le poussait. Ensuite on le retenait, on le tirait, et ainsi on arrivait à répondre tout le titre. Donc il y avait plusieurs actions. Hayam Ma'agel Bema'agela, c'est-à-dire si on était là pour lisser le titre avec ce morceau de bois, Venafla Allah, avec le morceau de bois, est tombé sur celui qui passait ensuite Varakto et il l'a tué. Donc dans un cas pareil, où c'est Derech Yerida, et on le faisait descendre, il est descendu et il a tué. Oyam Eshalshel Bechavit, un homme faisait descendre du toit un tonneau. Venafla Alav, et le tonneau est tombé sur un passant et l'a tué Varakto. C'est encore Derech Yerida. Ou Aya Yored Basulam, un homme descendait d'une échelle, Venafla Alav Varakto, il est tombé sur celui qui passait et il l'a tué. Dans ces trois cas, Arizegolé, il partira en ville de refuge. Pourquoi? Puisque c'est Derech Yerida, c'est en descendant, en faisant descendre le morceau de bois, en faisant descendre le tonneau. Avalaya Mosher Bema'agela, mais s'il tirait ce morceau de bois, c'était le mouvement de tirer, de le faire descendre, Venafla Alav Varakto, et que ce morceau de bois est tombé et l'a tué, Wayadole Bechavit, il tirait le tonneau pour le faire monter, Venifsa Kachev, et la corde s'est cassée, Venafla Alav est tombé sur lui, Varakto, il l'a tué. Ou bien encore, Aya Ole Basulam, un homme monté sur une échelle, Venafal Allah Varakto, lui-même est tombé et a tué sur celui qui passait, Arizé et Nogolé, ils ne partiront pas en ville de refuge dans ces trois cas. Pourquoi? Zéaklal, voici la récolte, Shebeder Iridato Golé, Shebeder Iridato et Nogolé. Lorsqu'un homme, c'est sur sa descente qu'il a tué, il est Golé, Shebeder Iridato et Nogolé. Si c'est en montant, il n'est pas Golé. Et comme explique le Mefarshim, Shebeder Irida, c'est-à-dire lorsqu'un homme monte, il est considéré plus comme un honest, comme un cas de force majeure par rapport à Yerida. Yerida, c'est vrai qu'il est shogeg, mais il sait que en descendant, il a plus de chances de tomber, puisque il va dans le même sens que la pesanteur. Donc c'est pour cela que il se devait de faire un peu plus attention. Donc s'il a tué Béshogeg, c'est un shogeg qui exige donc Galout, l'exil. Mais Bederech Aliyah, c'est plus Karov, c'est plus proche du Honest, et donc c'est pour cela qu'il ne partira pas en ville de refuge. Maintenant, Anémidé demande la Gemara, d'où est-ce que nous savons cela? Amar Shmuel, Shmuel nous dit, Amarcha, la Torah a dit, dans le pasouk c'est marqué, il a frappé avec toute pierre, c'est marqué, Vayapel Allah Vayamot. Donc Vayapel, il l'a fait tomber. Hachi Pol Derech Nefila, c'est-à-dire que c'est tombé, Bederech Nefila, en tombant, vers une descente. Tanou Rabbanan Agma nous rapporte une braïta à propos de celui qui a tué sans faire exprès. Les parachiotes de Harim Miklat, nous avons plusieurs fois ce din-là mentionné dans la Torah. Et la Torah nous dit, donc vous préparez, Parashat Masé, vous préparez des villes de refuge et se rendra là-bas l'assassin Maken Nefesh Bishgaga, qui a tué Bishgaga sans faire exprès. Donc le Bishgaga vient exclure les Mésides, Prat les Mésides, celui qui a tué volontairement ne partira pas en ville de refuge. Ensuite la Torah continue, quelques psukim plus loin, nous dit pour les Bnei Israël, Tiyena Sheshari Ma'el et les Miklat, la Nushama Kol Maken Nefesh Bishgaga. Donc nous avons aussi comme Maken Nefesh Bishgaga, deux fois marqué déjà dans cette même paracha. Et la Torah nous dit aussi dans Sefer Dvarim, c'est-à-dire un homme qui a tué son prochain bibli da'at. Bibli da'at, c'est aussi sans faire exprès. Donc le bli da'at vient nous apprendre prat le mitkaven. On vient exclure celui qui est mitkaven, c'est-à-dire qui avait une intention. Alors, la Gemara va reprendre ces deux drachot. Mézid, on exclut le Mézid, celui qui a tué volontairement. Pshita, dit la Gemara, c'est sûr qu'il ne part pas en ville de refuge, puisque Barkatalaou, il doit être tué par le Beddin. Amar Rava nous dit, effectivement, donc on va changer, on va dire, Bishgaga, celui qui a tué sans faire exprès, partira en ville de refuge.
Emma, voici comment il faut dire, Prat le Omer Moutar. Le Bishgaga vient exclure celui qui dit Omer Moutar. Dire si un homme pense qu'on a le droit de tuer un Israël, il pense qu'on a le droit de tuer. Donc il est méside, c'est le méside qu'on exclut, mais pas un vrai méside, un homme qui a tué volontairement, on lui a dit c'est interdit. Il pensait que c'était permis, donc lui ne partira pas en ville de refuge. Hamaré Abaye lui dit, mais i Omer Moutar Anousu, si on parle d'un cas d'Omer Moutar, il est appelé Anous, c'est-à-dire un homme qui ne savait pas, il pensait que c'était permis, c'est comme un cas de force majeure. Donc pourquoi tu l'appelles méside? Amarlé, il lui a dit, Shani Omer, parce que moi je pense que Omer Moutar Karov les Mésides, ou celui qui dit Omer Moutar, que c'est permis, il n'est pas proche du Honès, il est proche du Méside. Comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Omer Moutar, c'est Karov les Mésides, il est proche du Méside. Donc la Gemara explique effectivement Bishgaga de cette braïta, sans faire exprès partir en ville de refuge, on exclut le Méside. De quel Méside il s'agit? Celui qui dit Omer Moutar, il dit c'est permis. Donc il ne va pas être condamné à mort par le Beddin, mais il ne partira pas en ville de refuge. Bibli Da'at, nous avons vu que cela exclut Prat le Mitkaven, celui qui a une intention. Demande à Gma Mitkaven Pshita, Bakatalo, là aussi. Un homme qui tue volontairement, il est Mitkaven, il pense le tuer, il doit être tué par le Beddin, il ne partira pas en ville de refuge. Amar Rabba Prat le Mitkaven, Arog et Abema, Verag et Adam. Rabba nous dit, on parle dans le cas d'un homme qui pensait tuer une bête, en fin de compte il a tué un homme. Il pensait tuer les Kouti, un non-juif, Verag et Israël. Il a tué un Israël. Ou il pensait tuer les Nefel. Un Nefel, c'est-à-dire un enfant qui n'est pas viable. Varak ben Kayama, il a tué un enfant viable. Donc dans ces cas-là, il n'y a pas de chiyuv mita, bien que c'est interdit, mais il n'y a pas de chiyuv mita. Donc lorsque son intention était d'écouter Varak Israël, Nefel Varak ben Kayama, il ne va pas être condamné à mort par le Beddin, mais il ne partira pas en ville de refuge, puisque son acte était mitkaven. Tanoura Banan, la Gemara continue avec une autre braïta. C'est marqué dans la Torah, Ve'im befeta belo eva adafo, c'est-à-dire si, subitement, sans aucune haine, adafo, il l'a poussé, ou ishlich alav, kol keli belot tzediya, où il lui a jeté tout keli, ustensile, d'armes, belot tzediya, c'est-à-dire il n'avait pas préparé son coup. Nous allons être Doresh les psukim. Im befeta, c'est-à-dire subitement, prat le keren zavit, on exclut le keren zavit, un angle. C'est-à-dire, si un homme sortait d'un maboy, c'est-à-dire d'une impasse, donc un sort d'une impasse, l'autre rentre, donc il ne se voyait pas, et là a un couteau dans sa main. Donc dans cet angle, donc il sort du maboy, il allait tourner à droite ou à gauche, il a un couteau dans la main, et sans avoir vu celui qui arrivait sur le côté, puisqu'il avait là un angle, il lui a enfoncé le couteau, il l'a tué. Donc ça c'est le cas que la Torah veut exclure. Imbefeta, prat le keren zavit. Keren zavit, il ne partira pas en ville de refuge. Belo eva, il n'y a pas eu de haine. Prat le sonné, on exclut le cas d'un homme qui déteste. Le sonné, si un homme détestait son prochain, il ne partira pas en ville de refuge. Nous verrons par la suite qu'on considère qu'il était peut-être méside. Il avait volontairement ce meurtre. Adafo, dit la Torah, c'est quoi Adafo? Shedachafo begoufo, il l'a poussé par son corps. Oishlich alav, où il l'a jeté, la vie yerida shitzorech aliyah. C'est-à-dire, on vient inclure, même le cas d'une yerida, il descend pour monter. C'est-à-dire, nous explique Rashi, celui qui veut lever sa main, il a une hache dans sa main, et il veut la lever avec force. Et il va d'abord baisser sa main pour prendre de l'élan et le lever avec force, et en descendant, il a tué. Donc on ne va pas dire, puisque son intention était ensuite de lever la hache, donc lorsqu'il descendait, c'était aussi pour lever, il est pas tour. Donc vient dire le pasouk, Oishlich alav, il lui a jeté, il partira en ville de refuge. J'inclus même le cas où il est descendu pour prendre de l'élan, même si c'était pour remonter. Belot tzediya, dit la Torah, c'est-à-dire cet homme-là n'avait pas une intention. Et Rachid nous dit, la shon tzediya, c'est ici tzidoud, c'est-à-dire il n'avait pas l'intention de viser sur le côté. Et prat mitkaven et tzadze valchal ale tzad acher. On exclut le cas où un homme
vous les frappez sur le côté, et la hache ou le couteau est parti vers un autre côté. Il ne partira pas en ville de refuge. Nous avons encore notre pasouk, Vacher lo tzada, vaelokim inan le yado. Donc Vacher lo tzada, c'est-à-dire celui qui n'a pas eu de kavana, il ne pensait pas tzada, c'est-à-dire il ne pensait pas jeter de ce tzad, de ce côté. C'est-à-dire, prat le mitkaven, izrok shtaim vezarak arba. Nous dit la Gemara, on exclut le cas d'un homme qui voulait jeter à 2 amot, à 2 mètres devant lui, et il a jeté à 4 amot, ou 2 mètres, ou 4 amot, ou on va dire, ou même 4 mètres. Ou de même, celui qui voulait jeter à 4 amot, il a jeté à 8, il voulait jeter à 10 mètres, il a jeté à 20. Le din est le même. C'est-à-dire, il ne partira pas en ville de refuge. Puisque là, il pensait jeter devant lui, il a jeté un peu plus loin. Donc, une ama est toujours à peu près un demi-mètre. Vacher yavo et Réou Bayar. La Gemara continue avec un autre pasouk aussi à propos de celui qui a tué sans faire exprès. C'est marqué celui qui rentre dans la forêt pour couper du bois et le morceau de fer de la hache a quitté le bois et a tué. Donc on est d'orage de ce pasouk Vacher yavo et Réou Bayar. Ma ya'ar reshut la nizak ve la mazik likanes lesham. Ya'ar, une forêt, c'est un endroit où aussi bien celui qui a endommagé ou celui qui a été endommagé avait le droit d'y rentrer. Afkol, de même, dans quel cas un homme partira en ville de refuge. C'est lorsqu'il se trouvait dans un endroit, Afkol reshut la nizak ve la mazik likanes lesham. Le nizak, le mazik avait le droit de rentrer dedans. Et donc on exclut le khatser d'un balabait, la cour d'un particulier. Si un homme est rentré là-bas et que le balabait l'a tué, même sans faire exprès, il ne partira pas en ville de refuge. Baïmine Rabbi Avo mais Rabbi Yochanan. Rabbi Avo pose la question suivante à Rabbi Yochanan. Aya ole basulam. Un homme était en train de monter sur une échelle. Donc il est bederer aliyah. Seulement venishmat ashliva mitartav. Dire l'échelon de l'échelle, c'est détaché de l'échelle. Venafla, et c'est l'échelon qui est tombé, veharga, et qui a tué. Mao. Quel est le din? Kihai gavna, dans un cas pareil, aliyah. Est-ce qu'on considère que c'est une aliyah puisque l'homme montait? Oyeridaï, ou c'est une descente, puisque si on regarde par rapport à l'échelon descendait. Rachid nous dit pourquoi l'échelon descendait. Parce que celui qui montait dessus, lorsqu'il posait son pied, d'une certaine manière, l'échelon penchait vers le bas. Donc c'était Beder Yerida. Donc on peut considérer ce cas-là comme Beder Khali, on regarde l'homme était en train de monter, ou Beder Yerida, puisque lorsqu'il a mis ce pied sur cet échelon, l'échelon déjà avait un peu penché sous le poids, donc lorsqu'ensuite il s'est détaché, c'était déjà derrière Yerida. Amarli, il lui a dit Kvarnagata bi Yerida shitzorech aliyah. Tu as touché ici à un Nekuda qu'on a déjà vu auparavant, c'est Yerida shitzorech aliyah. C'est-à-dire que là c'est une descente pour monter. Une descente pour monter, nous avons vu qu'il partira en ville de refuge. Et tu veux l'agma objet. C'est marqué, Zéaklal. Kol shebeder Yeridato golé. Voici la règle. Lorsque un homme a tué, c'était Beder Yeridato en descendant, il partira en ville de refuge. Lo Beder Yeridato et no golé. Mais si ce n'est pas Beder Yeridato, il ne partira pas en ville de refuge. Lo Beder Yeridato les tuyima. Il demande à l'agma qu'est-ce que cela vient inclure. Lav les tuyima kai gavna. N'est-ce pas que ça vient inclure un cas pareil? Kai gavna, où, donc il a mis son pied sur l'échelon et qu'ensuite, l'échelon s'est détaché de l'échelle et est tombé, donc ce n'est pas le cas ici où il ne partira pas en ville de refuge. Alors il dit, Vélitamer, et d'après toi, Kol Shvider Yeridato, ce qui est marqué, Kol Shvider Yeridato, qu'est-ce que ceci vient inclure? Et là, donc comment vas-tu expliquer? Tu vas dire, Leitouye Katsav. Ceci vient inclure Katsav. C'est le din du Katsav que nous allons voir. Achaname Leitouye Katsav, là aussi, on vient inclure le cas du Katsav, c'est-à-dire du boucher, des Tanya. Katsav, Shayem et Katsev. Un Katsav, dire un boucher coupé de la viande. Tanechada, nous avons une braïta qui nous dit les fanav chayav, s'il a tué devant lui, les chayav, l'achorav derrière lui patour. Tanya Edach, une autre braïta qui nous dit l'achorav chayav, les fanav patour. Derrière lui, les chayav, devant lui, les patour. Tanya Edach, une autre braïta qui nous dit ben les fanav l'achorav chayav, que dans tous les cas, il est chayav. Et Tanya Edach, une quatrième braïta qui dit ben les fanav l'achorav patour, bien devant que derrière, il est patour. Donc nous avons ici une contradiction à propos d'un boucher qui coupe de la viande, qui a tué en coupant, et on voit que, d'après les braïtot, nous mettons dans chaque cas, on pourrait dire chayav, on pourrait dire patou. Comment va-t-on expliquer? Velokashia. Kan beyirida shel fanav aliyah shel achorav.
Chaque braïta va être expliquée de cette manière. Donc Rashi nous dit, tout ce qui est derech aliyah, nous avons vu qu'il est patour. C'est-à-dire, si c'était en montant, qu'il a tué, il est patour. En descendant, il est chayav. Donc on va expliquer ainsi. La braïta où c'est marqué les fanav chayav lacharav patour, devant lui il est chayav, derrière lui il est patour. On parlera du cas où il a fait descendre devant lui et il a tué, il partira en ville de refuge. Et la chorav, c'est-à-dire lorsqu'il a monté, mais derrière lui. Comment cela? Dit le Rashi, il a baissé son bras derrière lui pour prendre de l'élan, pour ensuite remonter avec force. Et il a remonté. Et donc là on dira, s'il a tué en descendant devant lui, il est chayav, puisque derrière il a. Mais s'il a tué en remontant la hache, derrière lui, il est patour. Ce qui est marqué dans la braïta, que derrière lui, il est chayav, devant lui, il est patour, on dira de la même manière. Rashi nous dit, il a levé la main avec force, et il l'a baissé derrière lui, donc au-dessus de ses épaules, et ensuite il relève pour frapper devant lui. Donc s'il a tué en descendant, lorsqu'il a pris son élan derrière lui, là il est chayav, c'est derrière Ida. Mais si c'est en remontant, il n'est pas tout. Ce qui est marqué dans la braïta, aussi bien devant lui que derrière lui, est chayav, c'est lorsqu'il a tué en descendant devant lui ou en descendant derrière lui en prenant l'élan. Ce qui est marqué aussi bien devant lui que derrière lui, il n'est pas tout. C'est si c'était en remontant devant lui ou en remontant derrière lui, après avoir pris son élan. Donc là, nous avons les 4 braïtot qui ont été répondus. Donc dans les mots de la Gemara, le kashakan beridash lefanav eliyash lachorav, donc à chaque fois on regarde s'il a descendu devant lui, monté derrière lui, kan beridash lefanav eliyash lachorav, il y a une aliyah devant lui, il a descendu derrière lui, kan beridash lefanav lachorav, descendu devant et derrière, beridash lefanav lachorav, et en levant devant et derrière, comme nous l'avons expliqué dans Rashi. Donc on expliquera ainsi le din du katsav, c'est-à-dire que ce qui est marqué zaklal kol shebeder iridato golé, shlo beder iridato eno golé. La Gemara avait posé de cette braïta une question. On a voulu dire shlo beder iridato, n'est-ce pas qu'on parle dans le cas de l'échelon? La Gemara a dit non. Là-bas, on parle dans le cas du katsav, où la braïta vient nous donner, la Mishnah vient nous donner, notre Mishnah ici, le klal de ce que nous avons vu dans la braïta. Si c'est en descendant, on est toujours chayav. En montant, on est toujours patou. La Gemara continue. Lema ketanae, nous avons qu'à dire que cette question de Rabbi Avaou, c'est une machloket tanaï. Donc un homme qui monte sur une échelle, donc en mettant le pied sur l'échelon penche vers le bas, et ensuite il s'est détaché, il est tombé, il a tué, est-ce qu'on considère que c'est derrière Aliyah ou derrière Erida? La Gemara nous dit c'est peut-être une machloket tanaï. C'est marqué Ayahu le basula. Un homme monté sur une échelle, venish metashliva mitartav, et la shlima, c'est-à-dire l'échelon est tombé de sous lui, tanechada chayav, dans une braïtesse marquée le chayav, tanedar patou, dans le braïtesse marquée patou. Maïlav, n'est-ce pas, kamufligé, c'est donc une marloquette tanaï, marsavar yerida, marsavar aliyah, il pense que c'est une yerida, c'est une descente, non, c'est une montée. La Gemara répond l'eau, découla al aliyah, en vérité, on va dire que d'après tout le monde, c'est une aliyah, on considère que puisque cet homme est en train de monter, c'est qui il est là dans une montée. Selon l'okasha, kan les zekim, kan les galoutes, tout dépend. Si c'est les nezikim ou les galoutes, c'est si c'est par rapport aux dégâts qu'il a pu causer ou par rapport à l'exil. C'est-à-dire, nous explique Rashi, s'il ne l'a pas tué, il l'a endommagé, là il est chayav. Pourquoi? Puisque sur nezikim, il n'y a pas de différence entre shogeg ou mezid, entre des hirida, aliyah, dans tous les cas il est chayav. Mais pour galout, il y a une différence, c'est pour cela qu'on dira qu'il est patour. Oui, baïtema, havea, les galoutes, on peut dire qu'en vérité, les deux, c'est les galoutes. Et les deux par rapport au din de l'exil. Velo kasha, ade itlia, ade lo itlia. Tout dépend si il y a eu, chez Hitler, c'est-à-dire que l'échelon avait déjà pourri, il y avait des vers qu'il avait mangés. Donc dans ce cas-là, il est chayav, nous dit Rashi. Pourquoi? Puisque c'est vrai que tout échelon, lorsque les vers l'ont mangé, lorsqu'on met le pied dessus, l'échelon va se courber sous le poids. Donc il y a une yerida, si ensuite il s'est détaché, il est tombé, c'est des yerida. Mais si loïtlia, il n'y avait pas de verre, on peut considérer que l'échelon n'a pas bougé. Et Baïtema, ou d'après une autre explication, on peut te dire, Havea de loïtlia, on parle que l'échelon n'a pas, il n'y a pas eu de verre, velo kasha, hademiadeg, adlomiadeg. Tout dépend s'il était bien bloqué, dire sur les côtés de l'échelle ou pas. Si
l'échelon et remplissait bien le trou, était bien bloqué. Dans ce cas-là, il n'y a pas de derech irida, puisque l'échelon n'a pas bougé sous le poids. Mais s'il n'était pas medek, là il y a une irida et donc il sera chayav. Et donc ainsi on peut répondre aux contradictions des deux braïtot. Nous allons nous arrêter ici à cette Mishnah. Vous voyez en tout cas que la Gemara essayait de faire dépendre la question de Rabbi Avou ou du Machloket Tanaïm. La Gemara n'a pas été dans un sens plus que dans un autre. En tout cas, on gardera peut-être la réponse qu'a donnée Rabbi Yochanan à la question de Rabbi Avou. Kvar nagata b'yirida shetzorech aliyah. C'est-à-dire de toutes les manières, c'est une yirida qui était les tzorech aliyah, qui a été inclus plus haut. Et donc, dans un tel cas, il sera de toutes les manières chayav de galout. C'est ce que nous avons appris du pasuk. Les havi yirida shetzorech aliyah. Même si il y a eu une descente, mais c'était pour monter. Donc, d'après Rabbi Yochanan, il sera chayav, il partira en ville de refuge. Alors, nous arrêtons ici à cette Mishnah. Nous terminons sur Meorot Halacha Daf Zayin. Le moment de Mincha Gdola, c'est une demi-heure après Chatzot, après la moitié de la journée. Puisque le Korban Tamid de l'après-midi, Minatora, commençait à partir de ce moment-là. Donc du Shulchan Aruch, on voit que celui qui priera Tfilat Mincha juste après Chatzot, même s'il n'a pas attendu la demi-heure, il ne s'est pas acquitté de son obligation, il devra reprendre sa tfila, refaire une deuxième fois Mincha. Donc avant la demi-heure, on ne peut pas commencer Mincha. D'autres achoronim pensent que bien que les Khatchila, on doit attendre la demi-heure, malgré tout, le diavad, si on a pris juste après Chatzot, on s'est acquitté, il n'est pas nécessaire de reprendre sa tfila. Certains poskim ont marqué qu'étant donné que c'est donc une marloquette à poskim, est-ce qu'il faut reprendre cette tfila lorsqu'on a pris juste après Chatzot? Donc, misafek, nous avons un doute, on ne reprendra pas cette tfila, puisque safek brachot laquelle, lorsque nous avons un doute dans les brachot, on ne reprend pas cette tfila.